Bonjour les amis, nous sommes à Frontenay. C'est donc Gilbert de Pattaya City dans son Cessna 172 sur l'aérodrome de Frontenay. Très bien. Alors on m'a mis dans la haute herbe là, mais c'est pas grave. Très bien. Ça ira quand même. On va essayer de s'en sortir. On va faire démarrer notre avion et on va essayer d'aller jusqu'à Saint-Étienne. Allez, c'est juste un peu pour dire de. Alors, ma souris ne veut plus passer. Là, voilà, c'est bon. Ok, je suis dans l'avion. Alors là, il faudra qu'il passe la tondeuse quand même sur cet aérodrome. Je vais regarder un peu l'aérodrome de haut avant de partir, voir un peu ce qui se passait. Tout à l'heure, je m'étais mis là, il y avait déjà un avion. Bon, mais maintenant, il y est toujours, je crois. Bon, enfin, voilà. Je ne sais plus où je m'étais mis, mais il y avait déjà un avion à ma place. C'était peut-être celui-là d'ailleurs. Très bien. On était deux, donc j'ai changé de porte, changé d'endroit, et maintenant ça a l'air d'aller. Je monte dans mon avion, je vérifie ici que, voilà, je vais enlever la gestion des automatiques de la radio, et je vais allumer, faire démarrer mon Cessna 172. Je vérifie que mon frein de parc est bien serré. Je vérifie qu'ici, ce bouton rouge est bien enfoncé pour ouvrir la vanne d'arrêt de carburant. Ensuite, enfin, pour fermer la vanne d'arrêt de carburant, c'est-à-dire ouvrir le carburant. Ici, je vérifie que ça soit bien vertical, tout droit, comme ça, ni d'un côté ni de l'autre, pour que les deux réservoirs communiquent et quoi. Ça équilibre l'avion quand voilà, qu'il n'y ait pas un réservoir qui se vide avant l'autre. Ensuite, je vais enlever le yoke, c'est comme ça que ça s'appelle, les deux yokes, pour pouvoir voir ce qui se passe ici. Je vais allumer ici, enfin, je vais mettre mes feux de navigation dans position allumée, mais ils ne seront pas allumés puisqu'il n'y a pas encore d'électricité, mais c'est pour qu'on sache que je suis dans l'avion et que l'avion va bientôt démarrer. Maintenant que j'ai fait ça, je tire ici sur la manette de richesse des gaz pour empêcher l'air de rentrer. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'air qui rentre, donc on va pouvoir mettre la pompe, et la pompe va... ça permet de fonctionner mieux à la pompe. Voilà. Et puis ensuite, on remettra les gaz, cette manette de richesse, à 100% pour pouvoir démarrer. Bon, très bien. Maintenant, je vais mettre la batterie, ce qui va allumer ici. Vous allez voir, ça va nous allumer cet écran. Voilà. Et bien sûr, il y a des alertes que je vais acquitter. Voilà, hop. J'acquitte les alertes et je suis bien au courant qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas beaucoup d'électricité puisque j'ai pas mis l'alternateur en route et que le moteur ne tourne pas, et qu'en plus la pression est très faible. Donc la pression, on va l'augmenter déjà avec la pompe là. Donc je mets la pompe en route. Je mets la pompe en route, ce qui me fait monter la pression. Ce qui fait monter la pression dans le carburateur, là, voilà. Donc ça doit suffire, je peux l'enlever. Maintenant, je repousse ma manette de richesse à 100%, c'est-à-dire qu'il y a 100% d'air qui arrive dans le carburateur. Ici, je mets un tout petit peu de... Vous voyez ici, là, j'en mets un tout petit peu, voilà. Et puis, je mets un tout petit peu de gaz. J'allume mon... non, je mets en route mon avion, donc avec cette magnéto. Donc j'active les magnétos. 1, 2, et je mets sur les deux, et puis j'appuie pour démarrer. Et voilà, ça a démarré, je peux remettre ça à 0, voilà, très bien. Et je peux allumer l'alternateur, parce que vous voyez, actuellement la batterie est à -9, parce qu'on tire que sur la batterie. Hein. Donc je vais mettre l'alternateur sur on, et vous voyez que les ampères montent tout de suite. Hein. On est à 41 ampères, voilà. Ensuite, je vais allumer mes écrans de navigation, l'avionique. Donc le numéro 1 d'abord et le numéro 2, on va regarder, qui va s'allumer ensuite. Voilà. Tout s'est bien allumé. Je vais le mettre en route maintenant. Pour le mettre en route, eh ben, je vais vous montrer où c'est. C'est là. Vous voyez, pressez ce bouton. Alors on le presse. OK. Et voilà. On a tout qui marche bien. On a le GPS qui fonctionne. Très bien. On a ici la carte. Donc on n'a pas besoin de celle-là. Donc puisqu'on n'a pas besoin de celle-là, on va cliquer sur Inset
et on va faire off de manière à ce que la carte disparaisse. Voilà, ici. On a l'autre, ça suffit. Si jamais ici ça s'éteignait, ben on mettrait ça. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur PFD. On va mettre la direction et la vitesse du vent avec l'option 3, qui est celle que j'aime bien. Voilà, qui nous indique la direction du 333 degrés à 8 nautiques. Très bien. À 8 nœuds, pardon. Ensuite, donc là, on peut revenir sur Back. Et maintenant, on va faire DME. DME, ça nous permet ici d'avoir une indication sur notre navigation. Alors, notre navigation, qu'est-ce qu'on va faire? On veut aller à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est au sud. On a préparé une carte ici, que je vais vous montrer, avec Max7. Max7, c'est donc un logiciel qui vous permet de préparer vos vols en VFR. Donc, Saint-Étienne, c'est ici. De quoi on pourrait s'aider? On pourrait s'aider des balises au sol. Hein. Et comme balise au sol, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va chercher. Ici, on en a une, à Vienne. Hein, on a un VOR à Vienne. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir un bord DME, c'est-à-dire qui nous donne en même temps aussi une indication de distance. Donc, où est-ce qu'on peut avoir un bord DME? On en a un ici. Vous voyez, à Thiers. Il s'appelle TIS, celui-là. Vous allez voir. TIS. Donc, regardez TIS. Quelle est... on regardera TIS, on va regarder tout de suite quelle est sa fréquence. Là, il ne nous la donne pas ici. Avant, il nous la donnait. Maintenant, il ne la donne plus, ou pour très peu. Donc, on va le regarder sur une autre carte que je vais vous montrer après. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que depuis TIS, on rejoigne en prenant voilà, en prenant une radiale depuis le VOR, à rejoindre ce point-là, que j'ai marqué ici, qui est au-dessus d'un bled que je vais vous donner. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais pas bon. On va regarder ici. Hein. C'est LFLK, alors je ne sais plus ce que c'est comme bled. On va regarder. Hein. On doit pouvoir... Attendez. Je vais le déplacer un peu, comme ça. Vous voyez, c'est Brinda. Voilà. C'est l'aérodrome de Brinda qui est là. On va aller jusqu'à Brinda. Hein. Donc, on va notre radiale, on va choisir celle-là. Et puis j'ai vu qu'il y avait un autre VOR qui est pas mal placé pour nous aussi, que j'ai vu ici tout à l'heure et que je vais essayer de retrouver, qui était pas loin. Alors c'est pas celui-là, qui était pas loin d'ici. Il faut que je le recherche. C'est le VOR de la Tour du Pin en principe. Il ne doit pas être loin. Il faut que je cherche l'île d'Apo. Je ne sais pas où il est. Il faut que je le cherche. Donc là c'est Vienne. Voilà, c'est celui-ci. Ça c'est la Tour du Pin en principe. On va regarder. LTP, la Tour du Pin. Donc là aussi on cherchera sa fréquence. Donc on va se prendre une radiale de ce VOR pour arriver jusqu'à ce point. Voilà. Donc c'est la radiale. On va agrandir un peu pour qu'on soit bien juste là, mais en principe ça devrait aller. Oui. Bon, donc ce VOR, il faudra, c'est sa radiale 293, et on va prendre donc au décollage, on va aller vers le sud légèrement est, avec, on va prendre en sortie de piste, on va se mettre sur un cap à 167, on va voler 8 minutes à peu près pour arriver à croiser cette radiale 293. On va rentrer la course de cette radiale 293, et quand on sera à 34 nautiques de cette radiale, on saura qu'on est bon. Et puis celui-là, étant donné que j'en aurais pas vraiment besoin pour l'instant, je vais le changer de place. Attendez, il faut que je l'agrandisse parce qu'il faut que je prenne le bon. Alors celui-là, je vais m'en servir donc sur nav 2. Celui-là, je le mettrai sur nav 1. Et sur nav 2, je vais mettre celui-ci pour qu'il nous emmène, enfin pour qu'on aille le chercher sur la radiale. La radiale
109. Et quand on arrivera à 49 nautiques, on sera à peu près bon ici. Voilà. Donc on sera bien pour se poser sur Saint-Étienne vers le nord, puisque aujourd'hui le vent souffle en principe depuis le nord. Donc voilà. Voilà, donc, alors, on va chercher maintenant, donc on va noter les VOR. Hein. Le VOR, on a dit que c'était LTP ici, celui-là. On a vu, hein, c'est LTP. Regardez. Voilà, LTP, c'est bien ça. Et puis là, l'autre, c'est TIS, tiers. LTP, c'est la tour du Pin, et ça, c'est tiers. Donc si je regarde ici, en principe, ça devrait me marquer. Voilà. Non, c'est pas tiers, c'est CFA, celui-là. Je pensais que c'était tiers. J'aurais dû prendre celui de tiers, il est plus proche. Enfin bon, je vais prendre celui de tiers, ça sera mieux. Je vais défaire celui-là. Voilà, et je vais prendre celui de tiers, 10. Qui est moins loin. Pour aller jusqu'ici. Donc on sera... Alors je vais régler bien hein, comme il faut là. Parce qu'ici il faut être assez précis. Voilà. Donc la radiale 125 du vortice. Bon, ça je vais le passer à côté là. Et là, on va chercher ici, dans les menus ici, avec cet add-on que j'ai là qui s'appelle FSPM VFR Map. Vous voyez, il est bien parce qu'il nous donne les... Il a une possibilité quand on clique ici, ça nous donne les balises au sol, en principe. Donc je vais attendre, il faut que ça charge. J'espère que ça va charger. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y aura toujours quelque chose qui ne marchera pas dans tout ce que je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça devrait se charger, mais ça ne se charge pas. Eh bien, écoutez, il faut que je trouve un autre moyen d'avoir le VOR de TIS. Alors, comment je pourrais avoir le VOR de TIS? Eh bien, en le cherchant sur Google. Bon. La fréquence du VOR de TIS. Alors, il faut que je cherche Google. Et je vais rechercher ici V-O-R-T-I-S. Déjà, j'aurai ça. Tiers, voilà. Et on l'a, c'est 117.5. TIS, c'est 117.5. Voilà. Bon, ça y est, là, on peut les avoir maintenant. Ça a fini par charger. Donc, voilà. On va regarder ici, c'est plus sympa. Donc, on cherche. Ici, c'est Moulin. Et ici, on doit avoir TIS, 117.50. Voilà. Et l'autre, c'est la tour du Pin, on va le chercher. Donc, il doit être par là. Ce voir la tour du Pin, ça c'est Chambéry. Oui, c'est pas la tour. Non, qu'est-ce que c'est alors? La tour du Pin, il est où là? LFLL. Ah, j'arrive pas à le trouver. Grenoble. La tour du Pin, ça devrait être pas loin là. Donc, faut que je cherche. Le voilà, non? LTP, voilà. 115,55. Voilà. LTP, il est à 115,55. Bon, je marque LTP 115,55. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous les cherchez comme j'ai cherché sur Google. Très bien. Bon, maintenant qu'on a ça, on va régler notre navigation. Alors, on va régler nos fréquences de navigation. Nav 1, on a dit qu'on allait mettre celui de la tour du Pin sur Nav 1, 115,55. C'est le premier qu'on va utiliser. Donc, ici, je vais bien me positionner pour que vous voyez. Ici, vous voyez, il y a Nav, il y a la petite molette qu'on voit mal ici. Je peux éclairer un peu mieux. Hein. Je fais Alt L et ça m'allume la lampe. Là, voilà. Parce qu'il fait tellement sombre aujourd'hui qu'on n'y voit rien. Bon, alors, dans Nav 1, donc on a dit 115,55. Donc je monte de 2 ici pour mettre à 115 avec la grosse molette. Et je descends ici jusqu'à 55 avec la petite. Voilà. Et ensuite, je le passe en actif en cliquant ici. Voilà. Donc là, vous voyez, ça y est, on l'a détecté, LTP. Ensuite, on va se mettre sur NAV2. Alors, pour se mettre sur NAV2, on clique au bout, là. Donc, on passe ici. Et on a le VOR de TIS qui est à 117,50. J'ai du mal à parler, excusez-moi. J'ai beaucoup parlé ce matin parce que j'ai voulu vous faire
J'ai voulu vous faire une vidéo qui malheureusement, je la recommencerai demain. Ça fait déjà 2 fois que je la recommence, mais je veux qu'elle soit parfaite. Donc on a dit 117,50. Alors, on va monter par la grosse molette. 117, et puis là je vais descendre à 50. Avec la petite. Voilà. Et je le passe en actif. Donc, ici, on ne le détecte pas encore, mais on le détectera quand on sera en l'air, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, ce sont des VOR DME, et vous voyez qu'ici, c'est pour ça que je les ai mis tout de suite, on voit qu'avec DME, je l'ai ici. Maintenant, je vais me servir de Bright, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, BRG, Bargel, je ne me rappelle plus. Vous voyez, et je vais me mettre sur, alors là c'est le même, je vais recliquer dessus pour avoir la nav2, avoir cette indication nav2. Voilà, qui, dès qu'on chopera le VOR là, ça nous donnera son indication ici. Je pense qu'on aura l'indication de distance. Voilà. Maintenant, on va régler la course. La course qu'on voulait tout à l'heure, on l'a vu, on va recommencer. Je vais vous montrer, voilà, la course qu'on voulait pour ce VOR. On voudrait croiser ce VOR là, attendez, c'est ici, croiser le VOR de la Tour du Pin sur la course 293, et quand on aura 34 nautiques, on virera par ici, au 234, vous voyez. Voilà, donc on va régler cette course ici, 293, et quand on sera sur ce cap à 34 nautiques sur cette course, sur cette radiale, eh bien on pourra tourner au 234. Voilà. Donc, je règle la course sur 293. Pour régler la course, vous vous souvenez comment on fait? Je vais passer un peu plus ici. Voilà. Vous avez un bouton ici qu'on ne voit pas bien, mais qui est triangulaire là. C'est celui-là qu'on doit tourner. Pour l'instant, c'est à 0. On va le mettre à 293. Bon, j'aurais peut-être dû commencer dans l'autre sens pour que ça aille plus vite. Et puis, vous voyez, ça marche très mal, ça. Bon. C'est très long à tourner, ce machin. Avec la molette, là. Il doit y avoir certainement un moyen plus facile, mais je ne le connais pas. Ben, le moyen plus facile, ça serait d'avoir un vrai bouton. Voilà. Donc, on n'est pas encore fini, là. J'aurais dû commencer dans l'autre sens, à mon avis. Voilà. Donc, on va se mettre à 293. C'est pas la course qu'on veut suivre, c'est la course qu'on veut croiser. Hein. Donc, je me mets à 293. Là, je fais ces exercices pour vous montrer comment on peut se servir des VOR et du Garmin 1000 de différentes manières. Hier, on a vu comment se servir de Garmin 1000 pour atterrir en ILS. Et bien là, allez, 293, mais comment ça se fait que j'y sois pas encore là? Allez, on y va encore. Oui, mais là, que je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis mal démerdé. Voilà. Donc 293. Voilà, bon, on a réglé la course, 293. Et ici, le VOR 1, on ne va pas s'en servir pour l'instant. On va se servir, nous, du heading. Et le heading, c'est-à-dire le cap qu'on veut suivre après le décollage, juste à la sortie de piste, je vais vous le montrer, c'est ce cap au 167. Donc on va régler notre cap ici au 167. Bon, ça, vous pouvez le passer, voilà. 167. Donc le cap, ça se règle ici, vous vous souvenez. Bon. Allez, on va se mettre au 167 maintenant. Oh là là. Alors vraiment, je ne sais pas si ça vient de ma souris, je ne sais pas de quoi ça vient, mais c'est hyper difficile de tourner ces boutons. Donc je vais aller jusqu'à 167. Voilà. Voilà, là, c'est pas pourquoi ça allait beaucoup plus vite.
Voilà, très bien. Donc je suis au 167, c'est le cap que je vais me mettre sur autopilote tout à l'heure. Et juste avant sortie de piste, je me mets sur autopilote, sur heading. Je vais voler à une altitude faible. Hein. On n'a pas besoin de voler très haut ici. Je vais mettre à une altitude de 3000 pieds. Si jamais il y avait des montagnes qui nous gênaient, je monterai un peu plus haut, mais en principe, ça devrait aller. Donc je vais régler ici sur 3000. Et on mettra une vitesse. Après, on se mettra en vitesse verticale, ici autour de 500, je pense. Voilà. Bon, alors, ce coup-là, on est bientôt prêt à partir. J'ai tout préparé. Je vais mettre ici un cran de volet. Donc vous voyez, c'est ici les volets. Donc je mets un cran comme ça, hop. Et voilà. Et puis je vais faire un repoussage. Donc le repoussage, eh ben, il n'y a personne pour me repousser ici. Je vais voir si je pourrais tourner directement. Ça, j'en sais rien. Je vais regarder quand même. Ça ne doit pas être facile de tourner là. Ouais. Alors je peux faire un petit repoussage. Hop. Cool. Start pushback. Allez. Mais je vais faire release parking brake. Donc ça, on imagine qu'il y a quelqu'un qui me pousse là. Bon, très bien. J'enlève ça et j'avance. Voilà. Et je vais aller, donc, je pars dans ce sens-là, donc il faudra que j'aille là-bas. Donc je vais tourner par là. Pour aller par là-bas. Puisque je vais décoller comme ça. Vous voyez, le vent est là. Je vais aller chercher la piste par là-bas. Je pense qu'on peut la prendre par là-bas. Je suis pas bien sûr. Faut que je regarde. Ah non, je peux pas la prendre là-bas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais tourner complètement sur moi-même là. Voilà, carrément. Faire un bel effort. Je vais tourner un peu plus vite. Voilà. Et comme ça, je pourrais partir dans le bon sens. Voilà. Très bien. Ici, ça doit être bon. Je fais N pushback. Je vais mettre mon frein. Voilà, c'est bon. Donc je remonte dans l'avion. J'ai bien mon frein, il est serré, c'est bon. Ok, j'ai plus besoin de ça. Je me dirige vers la piste, après avoir mis, bien sûr, mes feux. Alors, les feux, je mets mon feu de taxi, là. Et puis en décollage, je mettrai les autres, juste avant l'entrée de piste. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Je peux éteindre ma lampe. Alt L, ok, voilà. Et je vais aller par là-bas. Très bien. Je me règle bien pour être bien en face des trous, là. Voilà, très bien. Hop. Avoir les yeux en face des trous. J'enlève mon frein de parc. C'est fait. Hop, c'est parti. Et je vais aller donc jusqu'à la piste 36. Voilà. Donc là, on va... Pour aller sur la piste, c'est pas très pratique ici. Il n'y a qu'une voie, c'est celle-ci. Mais elle est bien, mais elle est loin de notre point de départ, par contre. Il va falloir y aller. Vous voyez que le vent souffle du nord, là, carrément. Voilà. Donc, j'avance ici. On peut regarder un peu l'avion de l'extérieur. Voilà, il est là. On le voit. Bon. Là, j'arrive au seuil de piste. Vous voyez, piste 36 d'un côté, là-bas, je vais y aller. Donc, au seuil de piste, j'avertis le contrôle aérien et les avions que je vais décoller. Donc, je mets mon frein de parc pour ça. Je vais me mettre en les fans landing. Et, bon, ben, c'est bon. Je peux même laisser les feux de taxi. Et je peux mettre le strab aussi. Je vais demander à la tour, ici, je vais régler sur LF, bon là il n'y a pas de tour bien sûr, mais on annonce le roulage et on annonce le départ vers, on va partir vers le sud. On part sur la piste 36, mais on va aller vers le sud. Donc c'est ça, donc je me mets là. Ok. Voilà, donc... Bon, j'ai regardé qu'il n'y avait pas d'avion. Je vois rien. Je vois rien. Allez, on y va. Il faut que je me refixe bien comme il faut pour voir là. Allez, c'est bon là. Hop. Donc faut pas que j'aille trop vite. Voilà.
Donc je vais jusqu'au bout de la piste là-bas, tout au bout, parce qu'il faut toujours démarrer du bout de la piste pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait jamais, il vaut mieux d'avoir le maximum de pistes pour décoller, on ne sait jamais, ou pour freiner ensuite, si jamais on avait un problème au décollage. Et puis, surtout, ça permet d'éviter que les gens qui habitent en sortie de piste là-bas aient des avions qui passent trop bas. Voilà. Parce que ça nous permet de monter beaucoup, déjà quand on est encore au-dessus de la piste. Voilà. Alors là, il n'y a pas de maison au-dessus de la piste. Donc voilà. Donc j'avance jusqu'à là-bas. Il ne faut pas que je dépasse le 20 directement. Hein. Bon, mais là, on ne le dépasse pas, c'est bon. 20 nœuds. On ne le dépasse pas, c'est assez loin, c'est un peu long pour moi. Donc, mon projet, je vous le dis, donc, on va monter. On va décoller, je ne vais pas tirer trop sur le manche de mon joystick parce qu'il est très capricieux et que si je touche avec l'arrière, ça sera fini de notre vol. Donc il faut que je fasse attention de ne pas tirer. Il n'est pas progressif du tout mon joystick, donc il faut que je fasse très attention. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, malheureusement. Voilà. Donc ça y est, j'arrive au bout, on va tourner sur la raquette là. Il y a une raquette, hein, je pense, qui va nous permettre de tourner. Donc on ralentit parce que on ne peut pas tourner fort si on va vite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut aller lentement pour tourner fort. Voilà, donc j'y vais. Allez, je fais un demi-tour là. J'essaye de ne pas aller trop vite parce qu'il faut que je tourne. Voilà, c'est bon. Et là, je vais me centrer sur la piste. Il ne faut pas que j'aille vite parce qu'on a tendance à... Dès que ça va vite, on a tendance à... L'avion a tendance à... Enfin, je ne sais pas si ça vient de mon joystick. Voilà. Bon, là, on n'est pas tout à fait centré. On va se centrer, voilà. Très bien, là on va être centré. Donc là je vais pouvoir décoller dans l'axe de piste, hein. Donc je me mets dans l'axe. Et puis j'accélère progressivement. Allez. Jusqu'à aller à fond. Voilà. Là, mes gaz sont à fond. Les volets sont bien sur la position 1. Et la rotation. C'est là où c'est délicat pour moi. Voilà. Mais là, c'est bon. Donc là, j'ai pas besoin de rentrer le train puisque il n'y a pas de... Par contre, je vais me mettre tout de suite en heading. De manière à me trouver dans la bonne direction. Vous voyez, j'ai appuyé sur... J'ai engagé le pilote automatique. Alors, je ne sais pas s'il y est là. Voilà. Et je suis en heading. Voilà. Donc l'avion va tourner. Je vais bientôt enlever le cran de volet dont on n'aura plus besoin. Et je vais faire une vitesse verticale ici. Donc je me règle sur VS là. Si vous voyez. Ah, là j'ai touché. J'ai touché altitude alors que je ne voulais pas le toucher. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, pas du tout. Voilà, 2000. Ouh là, c'est pénible ça. Allez, 3000. Bon, alors c'est 4000 maintenant. Bon, ce que je voudrais, c'est pouvoir monter là. Je suis en... Voilà, j'augmente la vitesse verticale, vous voyez, 100, 200, c'est up là. Voilà. Je voulais vous montrer, mais c'est pas possible parce que le jeu, je sais pas ce qu'il a, ça marche plus. Bon, voilà. Il faut que je monte là, parce que bien sûr, il y a des collines hein, quand même. Il faut que je monte un peu plus vite là, il faut que je monte à 500. En up. 500, allez. Là c'est bon, on est parti. On est bien sur notre cap qu'on avait décidé, hein, le cap 167 là. Bon, pour l'instant, on est au 164. Mais on cherche à aller au 167. Ici, je monte avec une vitesse de 500 pieds minute.
et je vais régler, si je peux, cette altitude à 3000. Je n'arrive pas à le faire, je ne sais pas pourquoi. Ça me... Je suis, comme on dit, upset. Voilà. Je n'arrive pas à me régler. Vous voyez, voilà. Bon, alors maintenant, je vais essayer de baisser l'autre pour être à 0, là. Alors, je suis à 2000, vous voyez, c'est pas vrai. 3000, 4000, voilà. Je n'y arrive pas. Voilà, c'est 2000 maintenant. Mais c'est pas possible, ça. Là, je deviens fou avec ça. Là, je vois plus rien. Voilà, là, je vois plus rien. Hop. Voilà, là, je suis à 4000, ça va pas du tout. Je vais être à 3000. C'est possible ou pas, là? Voilà. Ouf. Très bien. Bon, là, je vais monter avec cette vitesse. Ce que je peux faire aussi, c'est baisser un peu ma vitesse ici, parce que vous voyez, je dépasse un peu, je suis plus dans le vert là, donc je vais me rebaisser un peu pour être dans le vert ici. Et je vais régler cette vitesse. Ici, je vais dire que je veux monter à 90 à peu près. Donc, au lieu de prendre VS, je vais me régler sur FLC là. Voilà. Je clique sur FLC, j'active le modèle FLC et je vais monter jusqu'à 3000 avec une vitesse, d'avance de l'avion, une vitesse R de 89 nœuds. Voilà. Knot. K-N-O-T-S. Voilà. Et là, je monte. Vous voyez, donc, bien sûr, je monte beaucoup moins vite. Là. Mais c'est pas grave, parce qu'on a le temps de monter. Il y a une autre chose qu'on va faire maintenant. C'est regarder pour notre atterrissage à Saint-Étienne, hein, parce que Saint-Étienne c'est quand même pas très loin, donc il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Donc, pour s'occuper de notre atterrissage, on va regarder déjà notre carte, donc on va commencer par aller jusque là, et ensuite on essaiera d'aller jusque là, sur ce cap. Voilà. Je vais... Alors, l'aéroport de Saint-Étienne, il est là. On peut cliquer ici pour regarder la carte VAC. On voit ici l'atterrissage à vue. Vous voyez? Ici. Donc, on sait que pour atterrir, il faudra arriver, en fait, quand on va atterrir sur la piste 35, là, il faudra qu'on vienne, qu'on tourne à gauche. Hein. C'est ça. C'est un atterrissage main gauche. Et on verra qu'on nous conseille donc la piste. Alors, regardez la hauteur de la piste. La hauteur de la piste, c'est 1321 mètres, d'après ce que je vois là. 1321 pieds. Quelque chose comme ça. 1349, donc c'est haute 1325 peut-être. Seuil de piste là. Donc, il faudra qu'on arrive avec une altitude autour de 2000 pieds là pour descendre. Voilà. Voilà ce qu'on voit quand on regarde ça. Très bien. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va arriver plutôt par le sud là, mais on fera un tour de piste comme ça. On passera au-dessus de la piste et on reviendra comme ça. Voilà. Et on maintiendra une vitesse. Vous voyez, il y a marqué 2300 là, donc on essayera d'être à 2300 ici, et puis d'atterrir, donc de descendre de 1000 pieds hein, pour atterrir ici. Voilà, très bien. Donc on a préparé à peu près notre atterrissage. Là, on va pas faire un atterrissage avec une aide. On va essayer de faire un atterrissage à vue. Donc je vais quand même, on va regarder extérieurement maintenant ce qui se passe. Je ne sais plus si j'ai enlevé mes volets, donc je vais les enlever. Voilà, maintenant on met les volets, il n'y a plus de problème, on est haut. Et là-bas, vous voyez Brinda, bah, c'est là qu'on va tourner. Alors, on voit ici que je suis à 35 nautiques de ma nave 1, là, de ce que j'ai réglé de ma course 293 degrés de nave 1 de donc la Tour du Pin. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais regarder sur la carte ici pour me souvenir à combien de nautiques on doit. Voilà, à 34 nautiques, donc on est bientôt là. Vous voyez, parce qu'on n'en est plus très loin là. On est à 35, donc on va bientôt tourner là. Et on va tourner au combien? Au 234. Alors on se prépare à tourner ici au 234. On est au 167. On veut tourner par là au 234. Hein, sur la droite. Donc on y va. On commence à tourner. Voyez, Brada, c'était bien ce qu'on avait dit. Hein. On est presque à la... Voilà. Vous voyez qu'on a presque... On est presque bon. Hein. Alors 234, on a dit, je suis à 198. Il faut que je continue. Et voilà. Bon là, ça va trop fort. Oh là là, je suis allé beaucoup trop loin, pardon. Voilà. Bon, je vais essayer de suivre ce cap maintenant. Et je vais régler maintenant que je suis sur ce cap. Je vais me régler sur nav2. Donc 117.5. Je vais regarder ici, donc, ou bien alors je mets 117.5 sur nav1, c'est pas mal aussi. Donc je vais mettre nav1 sur 117.5. Alors on va changer là, pardon. 117. On y est. Et je la passe en active. Voilà. Et vous voyez, on va prendre la course maintenant. La course de ça qu'on veut, c'est la course. Alors attendez, il faut que je regarde sur la carte, pour montrer. Ici, c'est la course 125. 125, et quand on sera 38 nautiques, on sera arrivé. Alors, 125. Je règle la course ici sur 125. Je réglerai mon barreau parce que j'ai dû le... Mon baromètre, mon... Alors, 125, je suis où là 138. Voilà. 125. Donc, je regarde bien. Quand je serai ici, quand ça sera aligné avec ça, en principe, je serai au 125 et ça sera le moment de... on aura trouvé notre aéroport, notre aérodrome de Saint-Étienne. En principe. Hein. On peut regarder la carte ici, donc on peut l'agrandir. Je vais me régler mon baromètre, hein, pour être bien sûr, parce que vous voyez, là, je l'avais déréglé en bidouillant ici. C'est pas facile. Donc je vais le remettre à 3000. Là, voilà. On va se retrouver à 3000. Voilà. Je vais maintenant régler l'orange, hein, donc là. Ah, punaise, mais qu'est-ce que c'est? On n'y voit rien. C'est pas bon ça. Donc là, je vois pas bien. En fait, ici, c'est peut-être là, Saint-Étienne, j'en sais rien. On voit rien là-dessus. Bon, je vais essayer de voir sur une autre carte, parce qu'ici, on n'y voit rien. Donc, je vais mettre mon avion. Je suis là. Saint-Étienne,
c'est là. Donc je suis bien dans la bonne direction. Lima Foxtrot, Kilo Mike. Non, c'est pas ça. C'est Lima Foxtrot, Mike Hotel. Voilà, c'est ça. Voilà, Saint-Étienne. Andrézieux-Boutéon, exactement. Voilà, ça c'est l'aéroport de Saint-Étienne. Bien, c'est un aéroport assez important, enfin pas très important, mais quand même assez important. On aurait pu se poser à Saint-Galmier, ce qui aurait été encore plus sympa. Peut-être qu'on va le faire après, alors on verra. On va peut-être essayer de le faire. Bon, donc, Saint-Galmier, c'est LFKM, on pourrait le chercher ici. On va voir. Ça serait sympa d'aller... Bon, on va peut-être faire les deux, on verra. On va déjà se poser à Saint-Étienne, parce qu'on a dit ça. Donc, je me remets face à mon avion. Voilà, je vais bien dans cette direction. J'espère que je n'ai pas tourné trop court. Je vais regarder sur une autre carte, qui est celle de Navigraph, qu'on peut avoir directement dans l'avion, vous le savez. Je vais fermer celle-là, j'aurais pu l'avoir directement par là. Mais puisque je l'ai sur mon... Puisque je l'ai ici, autant que je la prenne sur mon écran à côté, hein, ça revient au même. Voilà. Donc là, si je mets mon avion, je vais voir mon avion qui va apparaître ici. Voilà. Donc je suis dans la bonne direction, c'est bon. Moi, je voudrais arriver ici. Donc je suis peut-être un tout petit peu direction... J'ai peut-être tourné un tout petit peu vite tout à l'heure, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'on passe au-dessus de l'aéroport pour faire un tour. On va passer à 2000 pieds au-dessus de l'aéroport. On descendra à 2000 pieds au-dessus de l'aéroport. On va regarder où on en est avec notre avion. Il fait toujours aussi beau là-bas dans la région. C'est extraordinaire. Je comprends pas que les gens craquent pas. Bon, enfin bref. Voilà. Tous les beaux jours qu'on devrait avoir en juin, voilà comment ils sont. Très bien. Bon. Mais la nature est quand même belle, même s'il n'y a pas de soleil. Voilà. Et donc, on se dirige tout droit vers Saint-Étienne à travers les monts du Lyonnais. Il y a un avion là-haut. Il y en a ici. On va regarder sur la carte où on en est. Voilà l'aéroport où on va. Oui, je pourrais aller rectifier un tout petit peu le tir pour aller un peu plus par là, mais c'est pas grave. On va arriver là, ça sera aussi bien, on ira directement comme ça. Ouais. Par contre, il faudra que je descende. Voilà. On va bien regarder. Là, on a des avions. Hein. On les voit là-bas. Voilà la belle campagne de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Avant c'était Rhône-Alpes-Auvergne, maintenant c'est Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, c'est dans l'ordre alphabétique. Enfin, bon, on aurait pu dire Alpes-Rhône, Auvergne, pourquoi pas. Et là, bon. Très bien, on s'approche. Donc, on va quand même vérifier à l'intérieur où est-ce qu'on en est là. Alors, ici, on a Saint-Galmier. Très bien. Là, il y a de la bonne eau hein, qui pétille, Saint-Galmier. Ici, ça y est, hein, c'est le centre de la France, c'est l'Auvergne. Hein. Donc il y a toutes les grandes eaux de France. Enfin, pas toutes, mais une grande partie des grandes eaux de France qui sont là. Et Saint-Galmier en fait partie. Boutéon. Voilà, on n'est plus qu'à 9000. Alors, je vais réduire un peu mon altitude. Je vais demander à descendre à 2000.
commencer par 2100 déjà. Donc, hop. Je vais me mettre en vitesse verticale et je vais me mettre down. Voilà. Je vais descendre à 500 pieds minutes. Et je vais réduire ma vitesse parce que je vais vite là. Donc là, je vais passer bientôt. Alors vous voyez que, bon, bah, on voit pas du tout notre... je sais pas comment... Ah si, elle est là, voilà. Elle disparaît de temps en temps, vous voyez, nos data. C'est parce qu'on est loin hein, et on la capte pas toujours. Donc on va se servir de nos yeux. Donc j'enlève l'autopilote et je vais voler à vue. On va aller repérer. On va aller directement vers l'ouest, là, plein ouest. Et là, c'est la piste 35, donc on ira la chercher par la gauche, à main gauche. Donc, on va prévenir qu'on va atterrir là. Alors, comment je fais là liste des aéroports les plus proches. Boutéon, allez. Régler Saint-Étienne Tour. Et demande d'atterrissage avec arrêt complet. Allez, hop. Donc, il faut faire attention à ce que je fais là. Parce que là, je vais n'importe où. On va me donner... Donc je vais régler mon QNH, ça y est, c'est fait, 30-18. Intégrer le circuit en vent arrière, tour de piste, voilà. Main gauche, piste 35. Donc c'est ce qu'on va faire, accepter. Très bien, ok. Donc, je vais même me mettre ici en... Pardon. Je vais me mettre ici en automatique, comme ça, voilà. Maintenant, c'est géré automatiquement. Voilà. Alors regardez, on passe au-dessus de l'aérodrome, là. Et je vais aller un peu plus loin, là-bas. On est à 2000 pieds, donc je vais remonter un peu. Parce que je suis un peu bas. Je vais être à 2000 pieds, donc je remonte. Et puis, je vais regarder ici. On traverse l'aéroport, là, c'est bon. On va faire environ encore un nautique dans cette direction. Vous voyez qu'on est pratiquement sur ce qu'on avait décidé comme radial, là, sur le Vorin. Bon, donc c'est bon. Donc il faut que je remonte, hein, je suis un peu bas. Et puis là, je vais commencer mon vent arrière. Doucement. Voilà. Je vais essayer de garder cette altitude. Et puis, on va commencer à descendre là-bas. Voilà. Donc là, oui, le 35, c'est là. Donc moi, je vais aller au 35, ici, voilà. Et là, je vais aller comme ça, tout droit. On va regarder, la piste doit être juste là. Elle est là, oui, c'est bon. Donc là, je vais passer la piste. Voilà, je suis autorisé. Donc je vais tourner au-dessus du petit ressaut là, la colline, et je vais descendre. Et j'essaierai de me mettre bien face à la piste. Donc je vais commencer à mettre un cran de volet. Bon, là on a notre flight director qui nous indique en fait la position du VOR là, mais on s'en fiche un peu. Voilà, là je vais pouvoir tourner. Voilà. Je vais commencer à descendre un peu. Et je vais mettre un deuxième cran de volet. Et là, je me règle au 350. Voilà, la piste est là. Donc j'ai tourné un peu vite. Donc je vais essayer de garder cette vitesse autour de 80 nœuds. Et puis
atterrir tranquillement. Je mets mon dernier écran de volet et je descends doucement. Donc le papy nous montre qu'on est beaucoup trop haut, donc je descends. Voilà, une lampe rouge, 2 lampes rouges, voilà. Là je suis bon, maintenant il faut que je m'axe dans la direction. 3 lampes rouges, je suis trop bas, j'ai plus assez de vitesse, il faut que je remonte un peu, il ne faut pas que je descende trop au-dessous de 75 nautiques. Nœuds, voilà. Et là, bon, je suis un peu bas, mais je suis dans la direction. Voilà. Je suis dans la direction. Je suis un peu bas, mais je vais remonter un peu de toute façon. C'est pas très grave. Voilà, là, je vais être bon. Vous voyez, il y a déjà une lampe. Et il faut que j'atterrisse, en principe, bien droit, là-bas, sur les 2 gros carrés blancs. Voilà. Et là, je coupe. J'arrondis. Et voilà, et je freine. Voilà, eh bien on est arrivé. Donc je vais tourner maintenant en direction de l'aéroport qui est là. Hein. Donc ils me disent qu'il faut que je passe à la 2e sortie. Bon, bah, je vais sortir là, puisqu'ils me disent de sortir là, c'est bon. Je vais rentrer mes volets. Voilà. Je vais allumer mes feux de taxi. Bon, c'est fait déjà. Comme je ne les ai pas éteints, c'est encore mieux. Voilà. Et puis je vais éteindre les autres feux qui ne servent plus là. Et donc là, il faut que je contacte le contrôle. Bon, allez, on va faire. Accepter, voilà, c'est bon. Alors là, comme d'habitude, quand je fais 2 choses à la fois, ben, je risque de me retrouver dans les choux. Voilà, c'est bon. Demande de roulage jusqu'à l'aire de stationnement, voilà. Ok, voilà. Donc là, au niveau des lampes, hein, c'est là. Donc déjà, celles-là, je peux les enlever. Celles-là, je les laisse. Je peux couper les strobes. Voilà. Par contre, le taxi, je le laisse. Et je vais aller jusqu'à la voie là-bas, puis on s'arrêtera. Voilà. On a fait un petit vol. Celui-là, j'ai parlé. Bon, je me suis pas mal énervé avec ma souris et ces écrans qui, je sais pas pourquoi, sont si noirs qu'on voit rien là. Enfin, c'est peut-être moi qui vieillis, hein, c'est peut-être pour ça. Et donc, enfin, c'est même sûrement moi qui vieillis, mais c'est peut-être pas pour ça que je vois si mal. Enfin bref, c'est pas grave. Mais là, j'ai cru que j'allais prendre des crises. Bon, ce qu'on a vu ici, pour résumer, ce qu'on a vu, c'est comment on peut, grâce à des balises au sol, des VOR, des ME, donc des balises qui nous renseignent non seulement sur la direction, mais aussi sur la distance, ça nous permet de prendre des caps. Et en fonction des caps et des distances qu'on a sur les radiales qu'on a décidé de prendre sur les balises au sol, eh bien, en se basant sur les caps et sur la distance, on arrive à trouver des points. Et vous avez vu qu'on s'est repéré. On a trouvé d'abord le premier aérodrome de Brinda, on était arrivé juste dessus, et après on est arrivé juste là sur l'aérodrome de Saint-Étienne-Boutéon. Voilà. Et donc là, ben, on va pouvoir aller se garer, hein, tranquillement. Voilà, ouais, se garer tranquillement, arrêter notre avion, voilà. Et ça m'a permis, encore aujourd'hui, d'être un moment avec vous. Mais ce coup-là, vous aurez entendu ma voix. Peut-être qu'il y a des moments où il aurait mieux valu ne pas l'entendre. Mais, et puis, en plus, elle est très éraillée, comme je vous l'ai dit. Ce matin, ça fait déjà 3 jours que j'essaye de vous préparer quelque chose avec la 320 Neo qui soit vraiment complet et qui soit un vrai tuto sur lequel il ne manque rien et qui récapitule tout ce qu'il faut faire pour faire un vol normal entre 2 villes, entre deux grandes villes, entre 2 grands aéroports d'Europe avec un A320 Neo. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous préparer. Malheureusement, j'ai réussi, c'était hier, un très beau vol, mais l'enregistrement n'a pas fonctionné. Donc, tristement, j'ai dû me résigner le soir quand j'avais tout fini à ce que ça ne marche pas. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai eu des problèmes qui sont dus, et je vous les expliquerai,
qui sont dus au jeu. C'est-à-dire qu'ils nous donnent dans ce jeu, pour Francfort, puisque c'est de Francfort qu'on partait, une piste 36 qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décoller de cette piste 36. C'est une piste 18, mais qui ne marche pas pour qui ne fonctionne pas pour le décollage. Hein. Donc voilà, très bien. Je mets mon frein de parc. Parfait, merci messieurs. C'est très gentil. J'en profite pour remercier tous nos amis, tous mes amis là, et tous nos amis qui m'ont souhaité une joyeuse fête. Je ne savais même pas que c'était la Saint-Gilbert aujourd'hui. Je l'ai découvert grâce à vous. Il y a plein de gens qui m'ont souhaité ma fête. Je voulais leur dire à tous ces gens qui nous donnent des conseils, qui nous aident, vous êtes tous mes amis et vous avez pensé à ma fête et ça m'a fait très plaisir. Je voulais vous le dire. Voilà, j'arrête mon avion. Ça va être l'heure du goûter, donc je vais prendre mon goûter. À bientôt les amis, à bientôt. Voilà, l'avion est arrêté et je vais couper tout pour qu'on arrête les... Voilà, hop, très bien. Je coupe l'avionique, je coupe ça, je coupe les magnétos. Ah bon, très bien. Continuez, je vais quand même couper les magnétos avec vous. Non, ça marche plus. Bon, bah c'est fini. Allez les amis, à bientôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas pu continuer. Au revoir les amis.